Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Merci à vous qui nous suivez et c'est toujours un grand plaisir de partager ce que nous avons comme idée, comme astuce avec vous. Aujourd'hui, je viens avec 6 astuces pratiques pour augmenter vos ventes en ligne. Alors, cette vidéo est spécialement pour des personnes qui ont un business en ligne ou encore, si vous n'avez pas un business en ligne, que vous envisagez de monter un business sur Internet, prenez ces conseils très au sérieux parce que ça peut vous permettre de démarrer rapidement et facilement. D'accord? Et je vais partager ici 6 astuces qui peuvent vous permettre d'augmenter vos revenus. Première astuce ou encore première chose que j'aimerais quand même dire ici avant de partager les astuces, c'est que lorsque vous voulez vous lancer sur la vente en ligne, vous devez vous spécialiser dans une niche spécifique. Il ne faut pas aller faire un site comme Jumia, un site comme Amazon pour commencer sur Internet. Vous n'aurez pas de clients et vous serez submergé, vous serez chargé et vous n'aurez pas de résultats. Ça ne marchera pas parce que les sites généralistes sont vraiment faits pour des personnes qui ont des budgets assez énormes pour investir dans la promotion, dans la publicité, dans les panneaux, comme vous pouvez le voir avec Jumia, pour faire vraiment la publicité un peu partout. Mais pour vous, ce n'est pas le cas. C'est un business que vous voulez lancer, que vous voulez, avec un budget peut-être petit que vous avez. Donc, voici comment vous pouvez augmenter vos ventes sur Internet. Donc, c'est déjà dans un premier temps, miser sur soit un produit ou 2 produits ou une niche qui parle. Je prends l'exemple par exemple, une niche capillaire par exemple. Si vous vendez des produits qui viennent pour le soin des cheveux, concentrez-vous là-dessus. Ou bien, vous vendez des produits qui ont accès sur la musique par exemple. Uniquement que les articles de musique. Ou vous vendez que des vêtements pour des hommes uniquement. Ou vous vendez uniquement les vêtements pour enfants. Pas vous diversifier dans beaucoup de choses qui vont vous fatiguer. Les vêtements pour enfants. Ou vous vendez des chaussures pour enfants. Pas chaussures et vêtements. Non, chaussures uniquement. Ça va vous permettre d'être spécialisé et ça va vous légitimiser au niveau de vos clients. Ça va faire en sorte que les gens vont vous voir comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il y a de mieux, qui propose quelque chose de qualité. Parce que si vous vendez que des chaussures, c'est parce que vous prenez le temps de choisir les meilleures chaussures au monde. Et vous axez votre communication sur ça. Maintenant, voici les éléments qui peuvent vous permettre d'augmenter vos ventes. Alors, avant ça, je me présente d'abord. Je suis Fleurimban et je gagne ma vie que sur Internet. Donc, c'est ma passion que je partage ici. D'accord? Donc, si c'est ce qui vous intéresse et que vous voulez vous lancer, il y a des liens dans la description que vous pouvez prendre contact avec nous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour des prochains conseils que nous réservons ou bien que nous partageons avec vous sur cette chaîne. La première astuce pour augmenter ses ventes, d'abord, c'est de veiller à ce que votre site soit un site qui charge rapidement et un site responsive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un site qui est adapté aux appareils mobiles, au téléphone ou au smartphone si vous préférez. Si vous avez un site internet en Afrique où on sait très bien que la grande la grande majorité des consommateurs ou bien des acheteurs en ligne en Afrique utilisent leur smartphone pour faire les achats, il faut que vous l'adaptez au smartphone, qu'il s'affiche bien, les images sont de très bonne qualité et entre-temps, c'est optimisé d'un point de vue recherche. Si les gens tapent quelque chose sur le web, que vous apparaissez parmi les premiers. Donc, ce sont des choses que vous devez mettre en place déjà avec votre site. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est le fait de développer votre présence sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 2 milliards et quelques de personnes sur Facebook. Donc, c'est un réseau social qui est très présent dans les habitudes des Africains. Si vraiment, là, je parle dans un contexte africain. Donc, vous devez avoir une présence sur Facebook. Et autre présence que vous devez avoir, c'est sur Instagram, sur WhatsApp et aussi sur TikTok. Bien évidemment, c'est en train de prendre l'ampleur. Donc, il faut avoir une présence sur des réseaux sociaux. Et quand vous avez des pages sur ces réseaux sociaux, c'est pas juste une présence de venir poster des produits que vous faites, des produits avec des prix. Non, il s'agit ici de développer, de créer des contenus qui apportent de la valeur sur la niche dans laquelle vous êtes spécialisé. Si vous vendez des chaussures des enfants, à quel point un enfant qui a des chaussures est
mieux sécurisé qu'un enfant qui n'a pas de chaussures. Vous partagez les contenus qui donnent de la valeur, qui apportent de la valeur à des gens qui ont des enfants gratuitement avant qu'ils achètent vos chaussures. C'est ainsi que les gens vont chercher à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez et pourquoi vous parlez des chaussures des enfants. Et là, ils vont se rendre compte que justement, vous vendez des chaussures. Et c'est à partir de là qu'ils vont acheter chez vous parce qu'ils jugent que vous, étant donné que vous les avez donné un conseil précieux, ce n'est que chez vous qu'ils peuvent acheter les chaussures. Donc, ils vont acheter. Donc, on partage des contenus qui apportent de la valeur. Ici, il ne s'agit pas de poster des choses, des chaussures seulement, vous postez des chaussures. Non, parce que vous-même, vous ne pouvez pas rester longtemps sur une télé qui ne fait que la publicité. Donc, si vous postez que des chaussures sur votre page, et lorsqu'une personne vient sur votre page et voit que chaussures, il sait que vous cherchez à prendre son argent. Mais si vous donnez des conseils, bien évidemment, les gens vont prendre d'abord vos conseils et ensuite vont commencer à vous faire confiance pour acheter chez vous. Deuxième astuce. Donc, pour troisième astuce que vous devez mettre en place, c'est de mettre en place les moyens de paiement qui sont adaptés à l'Afrique. Si vous vendez vos produits sur Internet et que vous avez un site web, vous devez faire en sorte que sur ce site web, que quelqu'un puisse payer par Orange Money, que quelqu'un puisse payer par Wave, par MTN Money, par Move Money, par, je ne sais pas, les moyens mobiles qu'il y a dans votre pays, ou bien que vous pensez que des personnes qui peuvent vous voir dans un autre pays africain peuvent payer facilement. Parce que ça va faire en sorte que les gens n'abandonnent pas leur panier parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire. D'accord? Donc, mettez à disposition les moyens de paiement existants dans des pays où vous ciblez, où vous vendez davantage. Ça, c'est la troisième astuce. Ça va vous permettre d'augmenter vos ventes. Quatrième astuce que je partage ici, c'est le fait d'avoir un service client qui est réactif. Si vous faites venir les gens sur vos réseaux sociaux, justement, il faudra que vous soyez toujours présent pour répondre à leurs commentaires, répondre à des messages rapidement. Si quelqu'un vous écrit, il ne faut pas attendre 2 heures pour les répondre. Il y a une chose que je conseille à des personnes que je forme, c'est de ne pas activer les messages d'accueil sur WhatsApp. C'est énervant. Vous imaginez quelqu'un qui vient sur votre WhatsApp pour apprendre, pour avoir des nouvelles sur ce que vous faites et il vous envoie un message, peut-être même le message que vous a envoyé n'est pas encore parti, votre message d'accueil apparaît. Non, merci de venir, nous ne sommes pas disponibles. Il y a un message d'absence, on n'est pas disponible, on va vous contacter ultérieurement. Tout ce qu'il voulait vous dire là, il ne va pas le dire parce qu'il sait que vous n'êtes pas présent. Donc, je préfère que vous mettez en place des messages rapides. Bon, ça c'est autre chose que je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos. Mais soyez présents, répondez aux commentaires, répondez à des personnes qui vous identifient, répondez à vos clients, à vos potentiels clients. Des questions que les gens posent dans les commentaires, répondez, soyez présents. Ça va permettre d'augmenter la confiance, la notoriété et bien évidemment, les ventes vont suivre plus tard. Et notre cinquième astuce, il s'agira justement d'avoir des avis des clients. Des avis des clients, des témoignages de vos clients, c'est très très important. Donc, il faut aller chercher le feedback chez vos clients. Si vous avez une clientèle qui a déjà acheté, vous existez depuis peut-être 1 an déjà, vous avez des clients qui ont acheté, qui sont contents, qui vous ont envoyé des messages WhatsApp, mettez-les sur vos plateformes. Montrez aux gens ce que d'autres personnes sont contents d'utiliser vos produits ou vos services. Ça va permettre à ce que des nouveaux qui n'ont peut-être pas encore confiance en vous puissent passer à l'action parce qu'il y a quelqu'un comme eux qui a acheté vos produits. C'est très très important et ça augmente les ventes. Donc si vous n'avez pas l'habitude de prendre les témoignages de vos clients, commencez dès aujourd'hui à chercher les témoignages de vos clients. Mettez-les sur votre site, mettez-les sur votre Instagram, sur votre Facebook, sur votre TikTok. Répondez aux commentaires des personnes qui vous ont posé des questions par des vidéos. Ça montre qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que c'est très, 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 très important. La dernière astuce que je vais partager avec toi ici, c'est justement le fait d'élargir ton audience par rapport à la publicité ou au marketing payant. Alors, déjà, prenons l'aspect marketing gratuit. Tous les clients qui passent par votre site ou par votre Facebook ou par votre WhatsApp, vous devez tout faire pour récupérer leurs contacts afin de les relancer, afin de les fidéliser. C'est très important. Et donc ça va permettre à ce que vous puissiez faire un marketing gratuit. Un marketing gratuit qui va vous permettre d'avoir des secondes ventes ou d'avoir plusieurs autres ventes sur un seul client. Deuxième des choses, c'est le marketing payant. Alors, le marketing payant, justement,
C'est sur les plateformes où vous êtes comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok, il y a la possibilité de payer à ces plateformes-là pour qu'ils puissent montrer vos posts à un plus grand nombre de personnes. On appelle ça des publicités en ligne. Ou bien si c'est sur Facebook, c'est publicité Facebook. Si c'est sur Google, c'est publicité Google. D'accord? Vous payez de l'argent afin que ces plateformes-là montrent votre contenu ou vos vidéos, vos articles, vous partagez à un plus grand nombre de personnes. Donc, ça élargit votre audience. Pour gagner de l'argent, il faut mettre un peu d'argent pour gagner un retour. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser pour faire la promotion de vos produits, bien, vous ne pouvez pas gagner plus. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous aurait donné quelques éléments pour améliorer votre business. Pour certains qui n'ont pas encore de business en ligne, pour savoir comment vous devez déjà vous préparer pour ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, si vous n'avez pas de business en ligne, vous ne savez pas sur quelle niche vous positionner, mais prenez contact avec nous. Dans la description, il y a notre WhatsApp. Moi-même, je prendrai la peine de vous répondre pour vous donner les éléments de réponse sur quoi vous devez vous lancer et sur quel business vous pouvez lancer aujourd'hui. 6 mois plus tard, vous retrouvez avec 7 chiffres. C'est possible avec Internet et c'est une opportunité de moment. Ce sera avec un grand plaisir de vous répondre. On se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos et pour les prochains conseils. C'était FM Business. Ciao, ciao.